Salut famille, j'espère que vous allez bien. Là, il s'agit de l'affaire qui se passe à Benjeville, là, voilà, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe avec la boutique libanaise? Puisque les gens sont allés pour tout ramasser. Ils ont tout vidé là-bas. Jusqu'à ce que la police ne vienne. Et les Libanais qui étaient dans la boutique étaient cachés. Si c'est pas la police qui était venue, non, ça allait plus. Bon, gâtez partout. Vous êtes sur la chaîne de SLM Pro TV, la chaîne qui partage quoi, les bang les bobans, les ratata sur la toile. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois, à activer la cloche de notification pour ne pas rater quoi, les actus de chaque jour. Bon, la fête se déroule à Benjeville. Apparemment, il s'agit d'une situation de non-assistance en personne en danger de la part du Libanais. Le Libanais, il s'agit d'un vigile qui travaille chez lui. Bon, tu vois, le vigile travaille chez toi. Chaque jour, il vient, c'est lui qui veille sur ta boutique. Il veille sur ta boutique. Et apparemment, on dit que le gars est sorti pour aller manger, que c'est sa pause. Le gars qui a eu une malaise, va de retour, et le malaise a eu le tout proche de la boutique. On dit, ah, il y a ton patron là-bas, on t'amène voir ton patron. On amène le gars vers le patron qui dit non, moi je ne le connais pas. Genre la personne travaille chez toi pendant des heures, sacrifie son sommeil pour surveiller toi, ta boutique. La personne est en danger, elle a un malaise, on l'amène chez toi, tu dis que c'est pas ton problème, que tu ne le connais pas. Non, famille, c'est du foutage de gueule. Non, ouais. Famille, non, c'est dangereux, hein. Bon, ça fait même pas une semaine, j'ai fait une vidéo de leur cas là aussi au Gabon. La vidéo est là, j'ai parlé ça dans la barre des commentaires là-bas. Et là, en Côte d'Ivoire, non, la population a répondu à tes gens. La personne travaille chez toi, te fait de l'argent, fait la sécurité de toi, de tes marchandises. La personne en danger, tu dis que tu ne connais pas. Et dans cette discussion là de tu connais, oh, viens, on va aider la personne, on va amener à l'hôpital dans ça, le gardien là-bas, l'agent de sécurité là-bas, dans la discussion de je ne le connais pas, le gars c'est fini pour lui. Non, la population a dit que ah non, quand tu vas être ici à de faire l'argent dans notre pays ici là, et notre frère que tu as pris en tant que sécurité est en danger, tu refuses de reconnaître que le gars travaille chez toi pour pouvoir l'aider à aller à l'hôpital. Là, on va pas seulement blâmer le Libanais, on va blâmer aussi les frères aussi qui ont ramené la personne vers le Libanais. La personne est en danger, il a un malaise. Hein? Le gars refuse de reconnaître vous, ensuite on a ramené la personne à l'hôpital pour pouvoir soigner la personne. Voilà, donc là on va condamner les deux parties. Mais le fait que le Libanais refuse, c'est ça qui a tout gâté. Je suppose aussi le Libanais va dire, ah, il travaille chez moi, amenez-le à l'hôpital, j'arrive. Et si on amène le gars à l'hôpital, il ne venait pas, on va comprendre. Là, il refuse catégoriquement et c'est ça qui a mené à discuter le gars qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Donc là, je vous laisse regarder quelques réactions et de tout ceci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est votre gars SLM toujours présent pour partager les pinces, les bobans, les ratata sur la toile. Famille, on est ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je m'énerve trop. Calme-toi, SLM. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est ensemble. Il y a pratiquement brûlé les voitures du Libanais même. Donc aller là à Benjeville est gâté. C'est gâté à Benjeville. C'est gâté. Voici le magasin. Les Libanais sont dedans. Hein. Ils ne sont pas sortis. Ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Donc la police est venue maîtriser les jeunes. C'est baissé même. Tout Benjeville est là. Tout Benjeville est là. Tout Benjeville est là. Tout Benjeville. Depuis là, personne n'attendait.
D'abord, condoléances à la famille qui a perdu son proche. Maintenant, disons le droit. Prenons d'abord ce premier aspect qui est le droit du travail. En droit du travail, lorsqu'un salarié décède en plein exercice de ses fonctions, le contrat du travail prend automatiquement fin. Ça, c'est déjà ce qui est clair. Mais quelles sont les conséquences qui vont donc suivre?
Dans ce type de circonstances, l'employeur a sa part de responsabilité. L'employeur doit verser le salaire de présence de cet employé-là à ses ayants droit. Il doit verser le salaire de présence à ses ayants droit. Il doit informer la CNPS dans les 48 heures qu'il y a eu un décès de l'un de ses salariés et que son corps se trouve dans tel coin ou tel coin. Ensuite de cela, l'employeur a l'obligation d'assister la famille dans les frais funéraires. En fonction de l'ancienneté de ce salarié, l'employeur doit payer une indemnité proportionnelle au salaire du salarié entre 3 mois et 6 mois pour aider la famille de ce monsieur à l'enterrer dignement. En plus de cela, il y a des droits qui sont acquis que l'employeur doit verser aux ayants droit du salarié décédé. La CNPS aussi a son rôle à jouer puisque si le monsieur est affilié à la CNPS doit prendre également en charge les frais funéraires du monsieur, payer des allocations aux conjoints et aux orphelins du monsieur. Voilà pourquoi il est important de se faire déclarer à la CNPS. Souvent, la CNPS même prend entièrement la charge des funérailles. C'est ce que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas déclaré à la CNPS, on vous dit mettez la pression sur votre employeur pour qu'il puisse vous déclarer à la CNPS. C'est quelque chose de très important parce qu'on ne sait jamais. Demain, là, la CNPS souvent prend en charge tous les frais funéraires. Lorsque vous n'avez pas de parents ou bien de famille, c'est la CNPS qui devient votre famille puisque vous êtes déclaré là-bas, vous avez fait vos cotisations. Ça, c'était un premier aspect. Second aspect, ce sont les personnes là qui sont allées piller dans le centre commercial. Là. Moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est quand vous allez piller là, qu'on va dire que la justice a été rendue ou bien. Alors qu'en faisant ça, vous commettez une infraction qu'on appelle le vol. Et ce n'est pas seulement qu'un simple vol, c'est le vol en réunion, puisque vous êtes nombreux à aller piller le magasin. Et si toi, on t'a attrapé là, si vous attrapez 1, 2, 3 personnes, toi, tu vas payer, vous allez payer pour les autres qui n'ont pas pu avoir. C'est-à-dire que vous là, ils vont vous condamner avec la peine des autres. C'est très dangereux de se mêler dans ce genre d'activité-là, parce qu'il y a la prison juste à côté. Faites attention à vous, faites-vous déclarer et puis n'arrêtez de piller le magasin des gens. Ce n'est pas en ça qu'on va dire que le droit a été fait. La loi, c'est la loi. Parce que ça m'a fait très mal. Les choses aujourd'hui là, ils sont très bêtes. Voilà, tout cassé. Tout cassé. C'est parce que les gens sont bas, qui ont eu ça là. Magasin, on allait brûler ça aujourd'hui. Hey, tous les gens qui sont dans les vont faire sortir pour brûler parce qu'il y a les gens qui sont dans les meubles là. C'est que sorcellerie ça là. Des millions qui pensaient à ça et vous allez le feu la mourir là. Des millions qui passaient au feu. Ça n'a pas feu. C'est comme je sais ça là. C'est la méchanceté. La police ne peut rien créer. La police a arrêté là-bas. Elle veut créer quoi? Elle veut créer. Après oui, vous pouvez maintenant. Donnez la caméra, donnez la caméra, donnez la caméra. Voilà tout demandé. Donnez la caméra. Voilà tout demandé.
C'est fini, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ta papa maison, ta papa fils. Allez, dis tout. Il paraît que va le même feu dans ça là. Le mort qui est décédé là, le mort veut pas. Le Libanais veut pas. Toi le mort sont décédés. Lui il a poussé la balle. Le Vatican est en marche. Le Vatican est en marche. Ma vache là, c'est lui qui a poussé les là. Ça casse les voitures sur moi. Va quitter la vie, quitte la vie. Libérez. Libérez. Il est dans le bleu, il a mis pas sur lui. Les gars, ils ont cassé un magasin des Libanais à Benjerville. Donc chacun a été de choisir ce qu'il a besoin de ça chez lui à la maison. Nous, on s'en là-bas qu'on choisit pour nous aussi. Puis les Libanais, ils ont les foutaises. Il y a un de leurs vigiles qui a eu un malaise. Donc il est tombé. Il n'a pas assez d'argent pour aller se soigner à l'hôpital. Donc on prend, on va chez ses patrons, les Libanais. Les Libanais disent que non, qu'eux ne le connaissent pas. Un Maroc a travaillé pour vous, voulez payer un salaire minable. Aujourd'hui, vous avez dit que non, que vous ne le connaissez pas. Dans le stage, on reste dans le stage, quand les gars déjà. Donc les habitants de Benjerville disent que non, que c'est foutaise. Ils ont commencé à boire tous les magasins là-bas. Ils ont tué dedans, chacun là pense ce qui l'intéresse. Voilà, c'est donnant-donné. Voilà cette histoire-là. Le vigile apparemment qui est décédé devant la boutique d'un Libanais. Selon les sources, selon l'information que j'ai vue, on dit que ce vigile-là, apparemment il a eu un accident. C'est pas un accident mais c'est malaise. Donc les gens l'ont soulevé pour aller le déposer devant la boutique où il travaille. C'est-à-dire que chez le Libanais là. Et là, le Libanais dit qu'il ne le connaît pas. Donc dans l'affaire de discuter là, le vigile est décédé devant la boutique du Libanais. En fait là moi il y a des questions en fait je ne comprends pas. Comment quelqu'un même déjà, moi je ne défends pas le Libanais jamais de la vie, mais déjà il faut comprendre que comment quelqu'un qui a eu un accident, ben, qui a eu un malaise, ou bien qui a eu quoi, quelque chose de grave, vous le soulevez, vous l'amenez devant la boutique du Libanais, genre devant la boutique de chez lui avec qui il travaille. Genre là-bas là c'est l'hôpital ou bien c'est quoi?
amener le gars à l'hôpital d'abord, appeler l'ambulance, des ambulances ou bien je sais pas. Amener le gars à l'hôpital d'abord. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant vous appelez son patron. Son patron maintenant a régné, maintenant il n'a pas. Au moins il est dans les premiers soins. Mais vous prenez le gars, vous partez le déposer devant la boutique de son patron. Maintenant son patron dit qu'il ne le reconnaît pas, qu'il ne connaît pas le monsieur là, qu'il ne travaille pas là-bas. Dans ça, maintenant il est décédé. Le gars a perdu la vie comme ça. Et certaines personnes parcouraient, ils sont en train de voler les marchandises du Libanais, en train de piller la boutique du Libanais. Certes, le Libanais va répondre de ses actes, mais le gars il a perdu la vie. Donc la première réaction qu'il devait avoir là, c'est d'amener le gars déjà à l'hôpital d'abord avant de venir, comment on appelle ça, informer ses différents patrons. Au moins, il avait déjà pris les premiers soins. Après, il ne comprend pas. Ou bien c'est moi, il voit moi, le c'est comment. Vous-même regardez les amis. Ok, je vous explique comment ça s'est passé. Écoutez très bien. Je vous explique. C'est-à-dire, le vigile travaille pour le Libanais pendant 2 ans. Écoutez-moi, le vigile travaille pour le Libanais pendant 2 ans. Voilà. Il y a un jour, le vigile était malade et le Libanais l'a pris plomber à l'hôpital. Maintenant, de l'hôpital, ils ont dit au Libanais que le vigile là, il boit pour eux. Donc, s'il continue de boire là, il va mourir. Donc, lui, il a dit ok, qu'il va arrêter. Donc, hier, environ de 13 h, le gars, il a pris sa pause, il allait manger. Et ses amis l'ont pris en moto pour venir le déposer au service. C'est dans celle qui était sur la moto, il est tombé. Donc, comme le Libanais a vu, il a dit bon, si c'est comme ça, prenez-le rapidement, envoie-le à l'hôpital. Et ses propres amis l'ont laissé. Ils sont partis. Le temps que le Libanais va faire ces choses, va vouloir faire ces petits trucs, c'était déjà tard. C'était déjà tard. Pour la suite, là, mets en commentaire. Je veux la suite. Et puis je vais vous expliquer encore la suite. En ensemble. C'est toujours. En ensemble. Je viens de voir ça. C'est à Bingerville. C'est-à-dire, c'est un jeune qui travaillait chez des Libanais, dans un magasin de Libanais, tout ça. Le jeune est tombé. Et les gens sont allés voir le Libanais. Après, ils ont dit que ah, mais le jeune il est tombé, tout ça. Les Libanais l'ont répondu pour dire que le jeune ne travaille pas chez eux. Mais les gens disent qu'il travaille ici. Non, il ne travaille pas ici. Il ne travaille pas ici. Dans ça, le jeune il est resté là, il est décédé. Donc c'est comme ça, les gens sont rentrés dans le magasin là pour aller prendre les choses là-bas, tout ça. En fait, là, moi, il ne vais pas accuser les Libanais là, tout ça. Les Libanais, ils ont leur part de responsabilité. Mais je pense que celui qui est censé protéger le travailleur ivoirien, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire, en toute sincérité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est un Libanais que les gens veulent faire un message pour m'acharner sur les Libanais. Non. C'est un Libanais, oui, mais dans ce type de cas-là, il y a même des Ivoiriens qui font ce genre de choses-là, seulement que ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Quand les gens viennent travailler chez vous, là, déclarez-les à la CNPS. Et puis faites de telle sorte qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire on appelle ça comme, j'ai oublié le mot, mais faites de telle sorte qu'ils puissent avoir des opportunités pour pouvoir se faire soigner à moins de coût. Des assurances, voilà. Faites ça. Permettez à ces personnes-là aussi de pouvoir travailler dans les normes, dans des conditions. Parce que sinon, ce que vous faites là, ça ne va pas permettre aux gens d'être épanouis. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes travaillent dans des conditions précaires. Quand le ministre de l'Emploi dit qu'il y a 2%, c'est-à-dire de travailleurs, de chômeurs plutôt en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 2% de chômeurs. Il y a effectivement 2% de chômeurs au moment où il dit ça. Mais dans les 2% de chômeurs là, sinon il va dire dans ce pourcentage de 2% de chômage, il y a des gens qui travaillent, mais seulement qui travaillent dans la précarité. Raison pour laquelle quand il parle de 2% de chômeurs, les gens ne croient pas, les jeunes ne croient pas. Pourtant c'est réel. Mais les gens travaillent dans la précarité. À peine certaines personnes aussi sont payées au SMIC, tout ça. Donc il y a tout ça là qui compte. Essayez de faire de telle sorte que les travailleurs ivoiriens puissent être protégés. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Oui, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour ça, mais il faut sanctionner lorsque ce n'est pas bon. Il faut sanctionner. Amsis, le fils d'Adjamé, on est ensemble. Il va faire une deuxième vidéo où il va parler maintenant de façon très dure. Tu as sûrement tombé sur cette vidéo-là. Tu t'es posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre ton tabouret, je vais t'expliquer. Cette histoire-là s'est passée hier à Bingerville. Selon les informations rapportées sur Internet, il se trouve que le magasin où les gens sont en train de partir voler, les gens sont en train de partir prendre les matelas pour faire sortir, et puis les gens sont beaucoup devant là. Il se trouve qu'il y a un vigile qui travaillait là-bas.
Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le vigile en question, il a fait une crise, c'est-à-dire il est en train de piquer une crise. Et puis, le Libanais chez qui il travaillait dans le magasin là-bas, pendant qu'il piquait sa crise, le Libanais ne lui a pas porté assistance, c'est-à-dire il a fait non-assistance à une personne en danger. Donc du coup, les jeunes qui étaient devant aux alentours, qui ont assisté à la scène là, ça les a énervés. Ils ont commencé à tout gâter, ils ont tout gâté, jusqu'à ils sont rentrés même dans le magasin du Libanais en question. D'autres ont profité en même temps pour voler les matelas, les ventilateurs, tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo. Sur ce, je retourne au labo parce que cette histoire là, je sens qu'il y aura beaucoup de rebondissements. Abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, on peut pas aimer cette vidéo. Bon, likez la vidéo pour pouvoir permettre à d'autres personnes de voir la vidéo, de donner leur avis et pouvoir se préparer à ce genre de situation. Bon, veillez sur vous, prenez soin de vous et sachez très bien si quelqu'un est en danger à côté de toi, prends le soin avec tes moyens. Si tu peux l'aider, aide la personne. Faut pas attendre forcément que l'aide va venir de quelqu'un d'autre. Si toi tu peux l'aider, faut l'aider. On est ensemble. Ciao, je vous aime.